comme le réchauffement climatique devient brutal et ses conséquences s'annoncent particulièrement graves au point où les climatologues estiment de 1,8 à 4 degrés Celsius la hausse des températures d'ici à 2100, les forêts constituent un réservoir des ressources biologiques et jouent un rôle déterminant dans la régulation du climat mondial. Voilà pourquoi la gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité et le changement climatique occupent de nos jours une place prépondérante dans le débat international avec de nouveaux paradigmes tels que le développement de la diplomatie environnementale et l'émergence de l'économie verte. Face à ce défi, les Nations Unies ont institué la conférence des parties à la Convention cadre sur les changements climatiques, une grand-messe annuelle dans le processus de négociation sur les grands enjeux environnementaux du XXIe siècle, dont l'accord de Paris à la COP 21 marque un tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique en engageant tous les pays du monde à réduire leurs émissions de CO2 et à maintenir le réchauffement sous la base de 2 degrés Celsius d'ici à 2100. Pour sa part, depuis près de 30 ans, le Congo porte avec force la voix de l'Afrique lors de grandes conférences mondiales sur la protection de l'environnement. À la COP 21 de Paris en France en 2015, tout comme dans les précédents sommets sur le climat, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a toujours joué sa partition dès lors que sa vision d'assurer la pérennité de la biodiversité dans le bassin du Congo est aujourd'hui soutenue par la communauté internationale. En 2016, à la COP 22 de Marrakech, au Maroc, Denis Sassou Nguesso lance l'initiative du Fonds bleu pour le bassin du Congo et le mémorandum de la création du Fonds bleu est signé à Oyo le 9 mars 2017. Chemin faisant, le président Denis Sassou Nguesso obtient de ses pairs de l'Union africaine la mission de promouvoir la mise en œuvre du Fonds bleu. À la COP 23 de Bonn en Allemagne en 2017 et au One Planet Summit à Paris la même année, Denis Sassou Nguesso appelle la communauté internationale et les partenaires au développement à mobiliser les ressources pour l'opérationnalisation du Fonds bleu pour le bassin du Congo. À Madrid, en Espagne, en 2019, lors de la COP 25, le chef de l'État congolais plaide en faveur du financement du Fonds bleu pour aider les pays membres de la Commission climat du bassin du Congo à concilier la lutte contre les changements climatiques et le développement économique. Ce plaidoyer va se poursuivre à la COP 26 de Glasgow en Écosse du 31 octobre au 12 novembre 2021. Alors, que peut-on attendre de la COP 26 ? En tout cas, Glasgow ambitionne de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1,5 à 2 degrés Celsius d'ici à 2030, la discussion des mesures d'adaptation aux conséquences inévitables du changement climatique, le financement des actions climat et la collaboration entre parties.